c'est Joanne. Aujourd'hui, la capsule Joanne sur la feuille aujourd'hui parle de Lise Payette. Lise Payette, c'est une vieille frustrée féministe qui parle des deux bords de la bouche, qui risque de féministe à la marde, qui nous ont enfoncé dans la gorge le féminisme au Québec. Ça, je l'ai lu, en d'autres termes, mais à peu près comme ça, depuis le temps qu'on voulait y rentrer dedans. On avait une belle occasion avec son ami pédophile, puis là, on a ça sur un plateau d'argent. Ben oui, aujourd'hui, on l'accuse de ne pas avoir encouragé une jeune femme qui subissait du harcèlement sexuel à dénoncer son agresseur. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ben voyons, Lise. T'es une chienne, toi? Même la victime pense que c'était pour protéger ce monsieur-là. Peut-être. Je la connais pas personnellement, Lise Payette. Moi, je vois ça d'un autre angle. Puis je vais vous le partager. Lise Payette est partie d'une société hyper patriarcale dominée par la religion, où l'oppression des femmes était de mise. On s'entend-tu là-dessus? Elle a porté le féminisme, OK? Elle l'a conçu, on s'entend, là. Elle l'a porté au Québec, elle l'a accouché, puis elle a essayé d'élever le féminisme. Est-ce que ça en fait une mère parfaite? Je pense pas. Mais sans elle, puis bien d'autres femmes aussi, mais elle, c'était quand même un porte-étendard, sans elle, on ne prendrait pas le féminisme pour acquis. C'est aussi simple que ça. Puis elle la connaissait, la game. Lise Payette, là, je gage pas mal d'argent que cette bonne femme-là, elle a vu neiger, et puis neiger, et neiger. Elle a vu c'est quoi se lever debout comme femme, puis les conséquences que ça pouvait avoir. Fait que quand la petite jeunesse est arrivée, puis la petite était nobody, on s'entend, là, c'était pas... c'était nobody un peu, hein? Puis qu'elle, elle veut se lever contre un monstre sacré. Lise Payette, là, connaissant la game, a dû se dire, petite fille, tu vas te faire dépecer vivante. Fait que ferme ta gueule, mord dans le bâton, puis continue. Oublie ça. Rappelez-vous que c'est juste là quelques semaines, grâce à une femme avec une certaine crédibilité et connue, donc pas une nobody, que ce mouvement, moi aussi, la dénonciation des agressions et du harcèlement sexuel, a pris de l'ampleur. C'est grâce à ces autres femmes-là, pour la plupart connues, qui ont dénoncé Weinstein aux États-Unis, puis après ça, ça a coulé jusqu'au Canada et ailleurs dans le monde. Je veux dire, c'est pas nouveau, là, mais quand même, là, c'est une grosse vague, OK? Mais c'est grâce à des personnes principalement connues que là, ça a pris de l'ampleur. Donc, si on disait, si la jeune femme avait été voir Lise Payette la semaine dernière pour lui dire « Ce gars-là, ce monsieur-là m'a fait ça, il y a tant d'années, est-ce que vous pensez sérieusement? Moi, je pense pas, mais peut-être je me trompe encore une fois, mais je pense que Lise Payette aurait dit « Go girl, surf the fucking wave, OK? Embarque sa vague, puis let's go, c'est le temps. » Parce que le timing est là. Parce que tout ça, là, ça vient d'atteindre un point culminant. Mais rappelez-vous qu'être une nobody et dénoncer quelqu'un, un monstre sacré, c'était à peine perdu, il y a quelques semaines, il y a quelques années, voire plusieurs années, voire l'éternité, depuis que les femmes sont les femmes sur Terre. C'était ça, la game. Ferme ta gueule. Fait qu'avant de jeter des cailloux, des roches à Mme Payette, parce qu'elle parlerait des deux côtés de la bouche, je pense qu'il faudrait prendre ça dans le contexte. Puis peut-être qu'elle, oui, sûrement qu'elle aurait dû dire « dénonce ».
Mais une femme d'expérience, là, mettons, moi je parle à une fille de 18 ans, je vais être un peu plus, je vais être moins idéaliste, mettons, que la fille de 18 ans. Parce que je vais avoir vu des choses. Peut-être que je devrais l'encourager à y dire, à l'encourager à aller dénoncer ou n'importe quoi, mais selon mon expérience, mettons, ben, je pourrais être tentée à dire non, fais pas ça, là, tu veux pas se mal. Lise Payette, c'est pas une féministe parfaite. On n'est pas des féministes parfaites. Personne est quoi que ce soit de parfait. C'est comme si, parce qu'on attaque, c'est comme s'il faut recracher ces femmes. Puis en plus, il faut recracher sur les femmes qui ont eu un impact. Je trouve ça vraiment triste. Je te pose la question suivante. Là, mettons 1 an, 6 mois, 1 mois. Si une de tes amies, qui est une collègue à toi, t'est venue te voir et te disait « Ouais, lui, X, il m'a fait ça, t'aurais sûrement dit « Ah, c'est dégueulasse, maudit cochon. » Mais vas-tu le dire à quelqu'un? Mettons. Mais probablement que si la fille, elle t'avait répondu « Ben là, moi, c'est parce que j'ai pas le goût de perdre ma job, puis j'ai pas le goût qui me bloque partout dans l'organisation. Fait que je vais fermer ma gueule. » T'aurais-tu vraiment pu la blâmer? Est-ce que ça ferait de toi une féministe de marde? Non, ça aurait fait de quelqu'un, de toi, de quelqu'un de réaliste peut-être. Ou du moins, en tout cas, voulant protéger ton ami. C'est moche, hein? Mais c'était ça la game. Puis là, ça change. Fait que là, je vous dis, si ça a de l'importance pour vous, on dénonce pas pour dénoncer, des fois ça change fuck all. Mais si ça a de l'importance pour vous, puis que vous pouvez arrêter quelqu'un qui semble ne pas s'arrêter, la vague est là. Alors voilà, c'était ma capsule, Joanne sur le fly. Je ne t'ai pas inspirée cette semaine pour en faire une. Puis un matin, quand j'ai vu plusieurs articles, dont celui de Sophie Durocher qui me fait presque tout le temps réagir, alors voilà, j'ai voulu en parler. Au revoir, bonne journée.